أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. Nous sommes toujours dans la série qui compare jurisprudence de Ahlul Bayt alayhim salam face à la jurisprudence de la secte Bakri. Comme je vous avais dit précédemment, je ne vais pas traiter de tous les sujets de la jurisprudence. Je vais traiter des sujets les plus marquants où vraiment les Bakri se distinguent de nous. Là, nous arrivons à ce qui annule les ablutions. Ils ont beaucoup de choses en commun avec nous, mais ils ont certaines choses qui sont différentes, qui sont vraiment risibles et même ridicules. Là, je commence par ceux qui rompent les ablutions et le wudu d'après Ahlul Bayt alayhim salam. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit les choses qui rendent obligatoires les ablutions, autrement dit, ceux après lesquels, s'il se passe cette chose-là, on doit refaire les ablutions, sont la sortie des matières fécales, de l'urine et des gaz intestinaux ayant un son ou une odeur. Wasail al-Shira, le volume 1, page 245. Dans le hadith, l'imam Sadiq alayhi salam nous dit il est possible que les yeux dorment sans que l'âme et les oreilles soient endormies. Et si les yeux, l'âme et les oreilles dorment, alors il faudra faire les ablutions. Autrement dit, si nous avons les yeux fermés, ce n'est pas grave, mais si nous commençons à dormir et qu'on n'entend plus rien, là, il faudra refaire les ablutions. C'est la même référence que précédemment, Wasail al-Shira, volume 1, page 245. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit aussi les choses qui rompent el wudu sont la sortie des matières fécales, de l'urine, des gaz intestinaux ou du sperme et le sommeil profond. Toujours Wasail al-Shira, le volume 1, mais la page 249. Dans un autre hadith, l'imam Sadiq alayhi salam nous dit el wudu ne peut pas être rompu que par el hadas ou le sommeil. Hadas, c'est-à-dire autrement dit le paix ou bien le fait de faire ses besoins, etc. L'urine, les gaz intestinaux. Wasail al-Shira, volume 1, page 251. Donc, en s'appuyant sur ces hadiths-là et d'autres hadiths, on peut dire alors que les choses qui rendent le wudu obligatoire sont la sortie des matières fécales, la sortie de l'urine, la sortie des gaz intestinaux, les règles, c'est-à-dire les menstrues pour les femmes, les lochis, an-nifas, les pertes de sang, istihada, l'état de pollution al-janaba et le sommeil profond. Après, il y a aussi les jurisconsultes, donc nos mujtahidin, les faqih, les fuqaha, ils sont unanimes à dire que la perte de conscience causée par la folie ou l'évanouissement ou bien par la consommation du matière enivrante rend el wudu obligatoire. C'est-à-dire que même si quelqu'un boit de l'alcool ou fumerait quelque chose d'illicite qui rend enivrant, il devra faire le wudu. Après le El-Hur al-Hamili, l'auteur de l'Wasail al-Shira, il a dit que la perte de conscience n'est pas mentionnée dans les hadiths relatifs à la rupture del wudu, mais par précaution on doit la compter parmi les choses qui rompent el wudu. Donc, à travers ce qui précède, on peut comprendre que les choses qui n'annulent pas le wudu, on peut faire certaines choses, comme par exemple embrasser sa femme, ou après la sortie de l'une des choses suivantes, les vers intestinaux, les calculs, le sang. Elle m'a dit, elle dit, contrairement à ce qu'ils avaient prétendu, c'est le liquide après l'urine n'annule pas le wudu, ou bien aussi quand on est excité, on a une excitation, ça n'annule pas les ablutions, le pu. Voilà. Chez les mukhalifin, nous arrivons à quelque chose qui est sensiblement la même chose, hein, avec des innovations aussi de certaines choses, mais bon. Donc là, Sayyid Saber, donc toujours fiqh sunnah,
dans le volume 1 de la version française, à la page 62, nous parle de ce qui annule les ablutions. Donc il dit, tout ce qui sort par les voies naturelles de l'être humain annule les ablutions, l'urine, les selles, les fesses, ça veut dire le fait de faire ses besoins, et les pets aussi. Le sperme, et pour eux, le Mahdi et le Wadi ont de contradiction avec nous. Là, il y a une chose aussi qui est même marrante, parce que nous avons la même fatwa, mais sur leur application, ils sont totalement à côté de la plaque. Le sommeil profond qui cause la perte totale de la conscience. Et il précise quand le derrière n'est pas bien installé sur la terre. Ils vont argumenter un hadith totalement ridicule. Bon, chez les Hanafites, quelqu'un peut dormir totalement, se coucher chez lui, il a fait les ablutions auparavant, il dort totalement, il ronfle et tout ça, etc. Il se relève, il n'est pas obligé de faire les ablutions. Ça, c'est une innovation totale de la secte des Hanafites. Mais là, ils disent le sommeil profond qui cause la perte totale de la conscience quand le derrière n'est pas bien installé sur la terre. Vous allez voir comment ils argumentent ça. Comme l'indique le hadith de Safwan ibn Hassal, qui a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, nous ordonnait de ne pas enlever les chaussons en voyage. 3 jours et 3 nuits. C'est-à-dire on n'enlève pas ses chaussures. Imaginez-vous l'odeur qu'il y a. Ils ont toujours un problème d'hygiène, ceux qui suivent strictement la secte des Mokhra, les filles. Donc on nous ordonnait de ne pas enlever les chaussons en voyage, 3 jours et 3 nuits, même si on voulait dormir, uriner ou aller à la selle. Sauf en état d'impureté, il faut les enlever pour se lotionner. Donc en état de janaza. Janaba par contre. Pardon. Oui, puisque après vous allez voir, dans une prochaine leçon, on nous parlera de l'effleurement des chaussons. Ça, on parlera uniquement de leur secte, car c'est une innovation totale, ça n'existe pas du tout chez nous. Donc c'est pour ça qu'ils disent pendant 3 jours, on pouvait dormir, uriner ou aller à la selle, sans enlever les chaussons, sauf en état d'impureté, c'est-à-dire en état de janaba. Donc là, si le dormeur est assis, le séant est bien appuyé au sol, ses ablutions ne seront pas annulées comme l'indique le hadith de Hanna. Ça veut dire qu'il est bien appuyé, même s'il dort bien, s'il bouge pas, ça n'annule pas. Comme le hadith de Anas ibn Malik, le serviteur menteur du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, qui servait le prophète mais qui était un grand menteur. D'après un hadith de l'imam Sa'ad, c'était un de ceux qui ment le plus sur Rasulallah, sallallahu alayhi wa alayhi. Donc il a dit, les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, attendaient à son époque la prière du soir, la tête secouée à cause du sommeil. Ça veut dire qu'ils bougent, ils se ferment les yeux, ils font comme ça. Ils se relèvent. Donc ils dorment, ils n'arrivent pas à maîtriser, ils se retiennent puis prier sans refaire les ablutions. Ce hadith est rapporté par Shafi'i, Muslim, Abu Daoud et Tirmidhi, qui l'a rapporté selon notre version d'après Shuba. J'ai vu les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, réveiller l'un l'autre pour faire leur prière alors que j'entendais le ronflement de l'un d'eux. Donc, autrement dit, ils dormaient profondément. Mais comme ils s'étaient appuyés sur le séant, donc ils pouvaient faire salat, la prière. Ensuite, ils se levèrent, exécutèrent la prière sans refaire les ablutions. Ibn al-Mubarak a dit, dans notre doctrine, ils étaient assis. Donc là, ils ont divergé. Certains disent qu'on peut dormir, d'autres non. Malgré que le titre du chapitre s'appelle ce qui annule les ablutions, le sommeil profond. Mais finalement, dans toute l'argumentation, il cite un hadith comme quoi s'ils étaient bien appuyés, ça n'annule pas les ablutions, même si on entendait le ronflement. Et après, à la fin, il ramène un hadith comme quoi si on ronflait, malgré ça, il en a vu certains compagnons qui se levèrent, exécutaient leur prière sans refaire les ablutions. Après donc le troisième point qui est similaire à nous, la perte de raison à cause de la folie, d'évanouissement, d'ivresse ou de consommation de médicaments. Après c'est intéressant, il cite un truc, on est chez les fous en vérité. On est chez les fous comme dirait l'autre. Peu importe la durée, qu'elle soit courte ou longue, ça veut dire qu'elle soit courte ou longue, la perte d'évanouissement, si le séant appuyé sur le sol ou non, je ne sais pas pourquoi ils attachent une importance au fait comment on est assis pour savoir si on doit refaire les ablutions.
car la stupeur paralysante dans ce cas est plus grave que le sommeil. Les ulama sont d'accord à son sujet. Et là, nous arrivons à l'innovation totale de ce qu'il raconte. C'est vraiment aberrant. Et ça n'existe pas nulle part chez nous. Et je terminerai là. Le fait de toucher l'organe sexuel sans qu'il y ait un obstacle, comme l'indique le hadith de Yusra bint Safwan, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit, celui qui touche son pénis ne doit pas prier avant de refaire les ablutions. Alors qu'il n'y a aucun problème, ça fait partie du corps, pourquoi refaire les ablutions après ça? Les 5 ont apporté ce hadith, Tirmidhi l'a authentifié, Bukhari a dit, c'est le hadith le plus authentique dans ce chapitre. Ça prouve vraiment que Bukhari, même à travers ça, c'est pas du tout une référence. Il est également rapporté par Malik, Shafi'i, Ahmed et d'autres. Abu Daoud a dit à Ahmed, le hadith de Yusra n'est pas authentique. Il lui a répondu, si, il est authentique selon une autre version, rapportée par Ahmed ibn Hanbal, autrement dit, et Nisahi, d'après Yusra, a entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, dire celui qui touche son pénis, qui ne prie avant de refaire ses ablutions. Cela est valable s'il touche son propre pénis ou celui d'un autre. Non, ou celui d'un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre eux, ils se touchent le pénis. On va pas insister trop. D'après Abu Huraira, la'natullah alayhi, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit, celui qui touche son pénis sans qu'il n'y ait rien entre eux, qu'il fasse ses ablutions. Autrement dit, devrait toucher son propre pénis à travers un gant ou un lit, ou un tissu, ou quelque chose comme ça. On nage en plein délire. De même, d'après Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père, tout homme touche son pénis, doit faire ses ablutions, toute femme touche son sexe, doit faire ses ablutions. Ce hadith est apporté par Ahmed ibn al-Qayyim, et dit El-Azimi a dit sa chaîne de transmission authentique. Les Hanafites estiment que le fait de toucher le pénis n'annule pas les ablutions à cause du hadith de Talq, qui a dit un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa alayhi à propos de l'homme qui touche son pénis, voulant savoir si cela annule les ablutions ou non. Il lui a répondu non, c'est une partie de ton corps. Les 5 ont apporté ce hadith, Ibn Hibban l'a authentifié. Ibn al-Madini a dit ce hadith est plus valable que celui de Yusra. Voilà, ils divergent entre eux. Mais par exemple chez les Malikites qui sont majoritaires en Maghreb, bon maintenant c'est peut-être plus évident, mais c'est l'école traditionnelle du Maghreb. Toucher son pénis annule les ablutions. Voilà, la prochaine fois nous arriverons à l'innovation de l'effleurement des chaussons. Ça sera encore très étonnant. يكتفي من عادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله